faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Tout le monde va bien? Oui. Alors bonjour à tous. C'est un jour de fête aujourd'hui. Bon anniversaire! Merci, c'est gentil. Je crois qu'il y a peu de monde qui ne sait pas que c'est mon anniversaire parce que je les ai bombardés sur tous les réseaux sociaux avec ça. Ça me fait rire. C'est une vieille tradition. C'était Camélia, la vieille sœur Camélia, une prophétesse. Elle disait toujours, tu sais, c'est bientôt mon anniversaire. Et depuis, on le dit, enfin disons, du moins, moi je le dis, c'est bientôt mon anniversaire. Ben voilà, c'est aujourd'hui. Et je vais vous apporter la parole de Dieu puisque c'est dimanche. Et il y a une question que plusieurs se posent, c'est est-ce qu'il y a une vie après la mort? Hier soir, on a regardé un film sur ce sujet, c'était très intéressant. Et c'est un scientifique et enfin, il finit par comprendre qu'il y a un Dieu, mais ils ne définissent pas quel Dieu. C'est ça le seul problème, c'est pourquoi je ne vous ferai pas de la pub pour ce film. Il était très bien aussi. Moi, j'ai aucun doute là-dessus, au sujet de la vie après la vie. Mais ce matin, je voudrais vous dire aussi qu'il y a une vie avant la vie. Il y a une vie avant la vie. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit que nous avons à nous souvenir de notre Créateur. C'est Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Et au verset 7, il est dit, tu dois te souvenir de ton Créateur avant que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Dans d'autres versions, c'est que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui a donné l'esprit à nos petits corps quand ils sont nés. Dans cette version, c'est le souffle, dans d'autres versions, c'est l'esprit, voilà. Mais c'est la même chose. Un jour, de juin 1949, mon papa et ma maman ont fait quelque chose, ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir un bébé. Et 9 mois plus tard, mon corps était entièrement terminé, formé dans le ventre de ma mère, Madeleine Janton. Alors vous avez vu, je vous ai mis deux photos. Il y a une photo de ma maman et puis il y a une photo de mon père. En fait, ce n'est pas une photo de mon père, c'est un dessin que ma mère a fait. Mais je trouve qu'il est très beau et elle l'a très très bien réussi. C'est pourquoi je vous l'ai mis sur Révélation Bible. Donc voilà, mon corps était prêt. Et mes parents ont foncé à la maternité parce que c'était vraiment visible que je voulais venir, quoi. Hein. L'infirmière qui s'occupait de ma mère, toute la journée, elle chantait Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie, je fais serment. C'était la chanson à la mode, tout le monde chantait ça. Et ma mère essayait de chantonner aussi, malgré les douleurs de l'enfantement. Et moi, j'étais dans le ventre de ma mère et j'entendais ce chant au milieu des gargouillis divers qu'il peut y avoir dans le ventre d'une femme enceinte qui est sur le point d'accoucher. Alors évidemment, je ne comprenais pas les paroles, mais j'entendais les voix, j'entendais la musique. Et tout à coup, ça a été très vite. J'ai senti que quelque chose se produisait. C'était midi. Mon père disait toujours, tu es né à midi, c'est pour ça que tu es flemmard, tu es juste bon à mettre tes pieds sous la table. Il disait ça en rigolant, mais bon. Et je sentais qu'il fallait que je sorte de là. Et ça poussait, quoi. Mais sortir de là pour aller où?
Hein, je n'avais jamais rien vu d'autre, ni senti d'autre chose que l'intérieur du ventre de ma mère. Est-ce qu'il y avait une vie ailleurs que dans la douce chaleur du ventre de Madeleine Janton? Hein? Et tout à coup, je suis arrivé dans un autre monde, lumineux. Et l'infirmière qui chantait m'a fichu une claque sur les fesses. Et puis le souffle m'a été donné. J'ai respiré, j'ai crié. Le souffle, la vie, après le ventre de ma mère. Vous savez, l'esprit, le souffle des bébés garde pour un peu de temps le souvenir de leur passé éternel. Et puis ça s'estompe petit à petit et on finit par oublier. Et des fois, on voit des enfants, on ne sait pas pour quelle raison, ils sourient. On dit ils sourient aux anges parce qu'on dit que les bébés ils voyaient les anges encore. Je ne sais pas si c'est vrai. Nous avons été envoyés sur cette terre et le souffle, l'esprit nous a été donné à notre corps. Alors, cette infirmière, tout en chantant « Et toi, des neiges », elle m'a lavé, c'était la première fois que je touchais de l'eau. Et bon, alors je respirais de l'air, c'était le 5 février 1950. Aujourd'hui, je respire toujours, malgré les prophéties farfelues de quelques-uns. Et j'ai un contact avec l'eau au quotidien, mais je ne sais toujours pas nager. Mais ça fait rien, on s'est quand même fait une belle piscine. Et depuis ce 5 février 1950, j'ai appris beaucoup de choses. Et ma maman, en me voyant la première fois, elle m'a dit ça après, elle a dit « Mon Dieu qu'il est laid !» J'étais laid. J'avais le visage tout poilu et tout bleu. Bon, ça s'est un peu arrangé. Ma couleur bleue avatar a disparu, tant mieux. Et il me reste cette barbe à enlever tous les matins. Quelle barbe! Je ne sais pas pour rien qu'on dit « Oh là là, la barbe ». Vous savez, mesdames, franchement, la barbe, c'est pas rigolo. Hein. Enfin, bon, moi, je n'enlève pas tous les matins. Des fois, ma femme me dit « Tu piques ?» Alors, je dis « Oui, il faudra quand même que je me rase. » Et voilà. Et Osborne, il me disait, vous êtes contre Dieu parce que toutes les nuits, Dieu vous fait pousser votre barbe et tous les matins, vous l'enlevez. Vous enlevez ce que Dieu vous donne. Il disait ça en rigolant aussi. Il ne manquait pas d'humour. Et comme vous, ben, j'ai dû apprendre plein de choses. Quand on voit les animaux, en quelques minutes, ils sont debout. Ben non, ben nous, il faut des mois hein, avant qu'on se mette à marcher. J'ai dû apprendre à connaître ce qui est vrai, ce qui est faux. Mes parents m'ont jamais raconté des histoires au sujet du Père Noël ou des machins comme ça. On fêtait Noël, mais on ne me racontait pas qu'il y avait un bonhomme qui allait descendre dans la cheminée. D'abord, on n'avait pas de cheminée, on avait un radiateur. On avait un fourneau à charbon, et ce serait fait bobo. Hein. Rapidement, j'ai remarqué que je plaisais. Et mon papa Charles était hyper fier de son garçon et ma maman me chouchoutait. J'étais élevé dans une famille aimante. Ensuite, 2 ans après, mon frère Eric est arrivé et puis il était très beau aussi. Et j'ai grandi et puis j'ai développé mon caractère. Alors mon caractère, ceux qui me connaissent, ils savent, hein, principalement je suis un casse-pied perfectionniste, un visionnaire, c'est vrai. J'aime avoir des amis qui sont différents les uns des autres. Je suis un peu planeur, un peu, allez, on va être poli, on va dire casse-pied parfois. Mais j'en ai conscience, j'essaie de me corriger. Hein, et puis, comme nous tous, on essaie de se corriger. Mais voilà, j'ai acquis un caractère. Bref, jusqu'à 18 ans, mon esprit est resté en mode veille. Parce qu'il faut savoir ça. Ce souffle, cet esprit que Dieu donne à notre corps, ça n'est pas notre âme. Il ne faut pas mélanger tout. Notre âme, avec ce caractère qui est le nôtre et qu'on développe plus ou moins bien, c'est la création qui résulte de la fusion de notre corps et du souffle et de l'esprit que Dieu donne. L'âme, c'est ce que la Bible appelle l'être vivant. Hein, une âme, on trouve ça dans Genèse chapitre 2, verset 7.
où il est dit, je vous ai déjà dit ces choses, mais il y a aussi des personnes nouvelles. D'ailleurs, je voudrais vous saluer, il y a beaucoup de nouvelles personnes en ce moment qui viennent. Genèse 2, verset 7, le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière, de la terre, et il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et vous avez des petites notes en bas où c'est écrit être vivant ou âme. Âme. L'âme, c'est l'être vivant. Notre être vivant, c'est notre âme. Ce n'est pas notre esprit. Hein. L'esprit, c'est quelque chose qui vient de Dieu, et l'âme, c'est quelque chose qui est créé et qui se construit petit à petit avec les diverses expériences qu'on peut faire. Et voilà, donc j'ai grandi comme ça. Et puis un jour, c'était le 1er juin 1968, que mon être vivant que j'étais est né de nouveau. Jésus, il est le sauveur de notre âme, pas de notre esprit. Notre esprit lui appartient ou pas, on va voir ça tout à l'heure. Mais c'est notre âme qui est sauvée, il est le sauveur de notre âme. On va lire Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Voilà ce qui est dit. Nicodème, c'était un religieux qui est venu trouver Jésus de nuit et qui lui dit nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire des signes, des miracles que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. Vous voyez, lui au moins il était intelligent. Je disais, bon, s'il y a des miracles comme ça, c'est que Dieu est avec lui. Aujourd'hui, vous avez des miracles, les religieux vous disent que vous êtes du diable. Bizarre, hein? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui demanda, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et il y a eu encore une grande conversation, vous lirez ça dans Jean chapitre 3. Et là, ce jour-là, eh bien, ce 1er juin 1968, je suis né de nouveau. C'était un prédicateur gitan, Raphaël Duval, qui prêchait. Et quand il a prêché, j'ai reconnu la voix de Dieu. C'est pas que Dieu parle comme Raphaël Duval et qu'il a la même voix, mais ce qu'il disait, ça résonnait en moi. Ça me rappelait quelque chose de vrai. De vrai. Mon esprit s'est réveillé dans mon être, dans mon âme. Mon esprit connaissait cette voix, la voix du bon berger. Et je n'aurais pas suivi un étranger. C'est mon bon berger, Jésus, que je veux suivre depuis ce 1er juin 1968. Alors je ne suivrai pas une religion. Ça, c'est quelque chose d'étranger. Jésus n'est pas venu pour créer une religion, il est venu pour créer son Église. Et son Église, ce n'est pas une religion. Et je ne suivrai pas une religion. J'ai essayé, parce qu'on m'a dit il faut aller à l'église, alors je suis allé à l'église. Puis je suis allé dans une autre, puis dans une autre, puis j'ai essayé une école biblique, une deuxième, une troisième. Ils se disent tous les seuls dans la vérité. Et quand on regarde un peu leurs fruits, ben c'est quand même assez mélangé. C'est pas... Bien sûr, la perfection n'est pas de ce monde, mais enfin, quand même, il ne faut pas pousser non plus. Il y a des choses qui sont... Comme je disais quand j'étais plus jeune, ça moutre. La religion ne sauve pas. Jésus seul est le sauveur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de communion fraternelle. Au contraire, il faut avoir une communion fraternelle, mais là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, ça y est, l'Église est réunie. Hein? D'accord? Et nous vivons comme ça, en communauté, de cette manière-là, comme les premiers chrétiens le faisaient. Et ça va faire 55 ans cette année que je marche avec Jésus, c'est-à-dire selon sa parole écrite dans la Bible, et que je comprends.
de mieux en mieux. Au début, je croyais tout comprendre, et puis après, je me suis aperçu, ah, il y a encore ça, ah, il y a encore ça, et je comprends des nouvelles choses sans cesse. Et je me rappelle, quelqu'un avait dit à ma mère, mais comment ça se fait que ça fait des années que tu lis tout le temps le même bouquin Et ma mère disait, mais c'est pas un bouquin, c'est la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui voient ça comme un bouquin, avec des histoires, la morale. Ben bon. Comme dit la Bible, je n'ai manqué de rien. C'est vrai, j'ai manqué de rien. Ça signifie que j'ai eu assez de problèmes pour trouver des solutions à ces problèmes. Et avec le secours de Jésus, j'ai réussi chaque fois à m'en sortir. J'ai manqué de rien. On peut dire, hein, chérie, qu'on en a vu toutes les couleurs. On a manqué de rien. Mais on n'a manqué de rien non plus, je veux dire, matériellement. Et là, maintenant, 73 ans, ben, je me dis, j'ai fait le plus gros. Je ne vais pas encore revivre 73 ans, ça commence à bien faire. Je ne veux pas dire que je désire mourir. Quoique, parce que je me réjouis de voir la face de Jésus. Donc, mais bon, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, j'aime ma famille, tout ça. Je suis pas suicidaire. J'ai rencontré les gens les plus extraordinaires sur cette terre et j'ai été inspiré par eux. Puis j'ai rencontré les plus gros, les plus grands idiots, les plus ingrats, les plus stupides, les plus. Enfin, ils m'ont appris aussi quelque chose, c'est qu'il ne faut pas que j'agisse comme eux. On apprend toujours quelque chose avec les rencontres qu'on fait. Il y a toutes sortes d'êtres, d'âmes sur cette terre. Ils sont tous animés par un souffle, par un esprit, et tous les esprits qui viennent s'incarner sur terre, attention, accrochez-vous, tous les esprits qui viennent sur terre ne sont pas de Dieu. On va lire Matthieu chapitre 13, versets 20-24. Matthieu 13, 20, 24. Il faut quand même que vous sachiez ces choses. Je les ai déjà dit quelques fois, mais bon, j'y reviens parce que c'est important. Verset 20. Non, ce n'est pas verset 20, c'est verset 24. Jésus leur proposa cette autre parabole. Il s'en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître, c'est-à-dire les ouvriers, à l'époque on disait, voilà, moi je trouve qu'il pourrait changer le mot et pourrait marquer les ouvriers, parce que esclave ça fait moche. Les ouvriers du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ, d'où vient donc qu'il y a de la mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et les ouvriers lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, 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 dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Alors, c'était des choses... les disciples étaient très étonnés. Verset 34-35, il est dit, tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Il ne leur disait rien sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Je prendrai la parole pour dire des paroles. Je prendrai la parole pour dire des paraboles. Je proclamerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors pensez-y, les disciples ont entendu ces choses-là, et ils ont été très étonnés parce qu'on n'avait jamais personne n'avait parlé de ça. Et ils ont attendu toute la journée. Et puis quand ils sont rentrés le soir à la maison, eh bien ils se sont précipités vers Jésus pour lui dire mais ça veut dire quoi? Alors on va lire ce qui s'est passé. Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples vinrent vers lui et dirent explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Et il répondit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils de Dieu.
La mauvaise herbe, ce sont les fils du diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Ainsi, tout comme on arrache la mauvaise herbe pour la jeter au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, enverra ses anges qui arracheront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Il rajoute ça parce que, bon, c'est quelque chose qui avait été caché depuis la fondation du monde. Jésus le révèle, mais il se doute bien que même s'il le révèle, il fait comprendre que certains ne l'entendront pas, c'est-à-dire ils ne comprendront pas. Si vous regardez la signification du mot entendre, c'est aussi comprendre. Il y en a qui ne comprendront pas, et puis il y en a qui ne croiront pas. Ils diront non, pas possible et tout. Il y a une vie après la vie, et il y a deux endroits où passer notre vie après la vie. La fournaise ardente ou le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Il le dit clairement. Le doux Jésus avec les pommettes roses que vous voyez sur les images en train de frapper à une porte, où il était très exigeant, il l'est toujours. Croyez-vous ce que Jésus dit? Si oui, si vous croyez ce que Jésus dit, c'est bon signe. Même si vous ne comprenez pas exactement tout, si vous croyez ce qu'il dit, c'est bon signe. Celui qui connaît la voie du bon berger, il sait que le bon berger, il est exigeant, comme je vous disais. Mais il le suit quand même. Pourquoi? Pour avoir la vie éternelle dans le royaume de Dieu? Non. Quelqu'un qui a reconnu la voie du bon berger, il sait qu'il est sauvé. Il sait qu'il est sauvé parce qu'il a un sauveur qui a dit qu'il est venu pour sauver ceux qui croient en lui. Donc il fait pas des bonnes choses, il ne suit pas les ordonnances de Jésus-Christ pour être sauvé, pas du tout. Alors pourquoi? Pourquoi? S'il est spirituel, eh bien, ce qu'il veut, c'est sa récompense. Quoi? Quoi? Tu marches avec Jésus parce que tu veux une récompense? Ben oui. Franchement, je préfère avoir une récompense que des reproches. On va lire Matthieu 10, 32, 42. Matthieu 10, 32, 42. Écoutez bien ça. Quiconque donc se reconnaîtra en moi, c'est-à-dire témoignera que je suis en lui, que je suis en lui et lui en moi. Quiconque se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, quiconque témoignera de moi devant les gens, je témoignerai de lui devant mon Père. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Renier, c'est pas dire non, moi Jésus, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Renier, par exemple, c'est rien dire. On ne dit pas qu'on est chrétien. Oh non. Non, on ne dit pas parce qu'on les aime bien, nos amis, puis on sait bien que si on leur parle de Jésus, ça va faire des problèmes. Alors on ne leur dit pas. Eh ben, ça, c'est aussi renier. Ne pensez, puisque nous sommes envoyés pour être des témoins. Notre esprit est venu dans notre corps, et puis nous avons évolué de façon à ce que nous arrivions à la nouvelle naissance. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour être témoins. Et il continue, il dit, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, les gens qui prient pour qu'il y ait la paix sur la terre, c'est gentil, mais ils ne connaissent pas bien la parole de Dieu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et puis ça ne s'arrête pas là. Combien de personnes sont massacrées chaque année
à cause du nom de Jésus dans ce monde. C'est épouvantable. Le peuple chrétien est le peuple le plus persécuté du monde. Celui qui me préfère son père ou sa mère n'est pas digne de moi. Et celui qui me préfère son fils ou sa fille n'est pas digne de moi. Ah oui, mais tu comprends, ma femme, si je commence alors ça va faire des problèmes, moi je peux pas, puis mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous n'êtes pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. J'ai vu aujourd'hui quelqu'un, un chrétien, qui a marqué qu'il faut prendre la croix de Jésus. Non, Jésus a porté la sienne et nous devons porter la nôtre. Et porter notre croix, c'est pas supporter notre belle-mère, comme disait un certain prédicateur que j'aime beaucoup. Non, porter sa croix, c'est aller à sa propre mort. Il faut que nous renoncions à notre vie pour pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on doit mourir, mais ça veut dire qu'on doit mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire que, bon, il y a des choses, voilà quoi, passer dessus là. Celui qui aura trouvé sa vie, la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Celui qui veut protéger sa vie parce que, voilà, il ne veut pas de problème, ben, il la perdra. Et celui qui perd sa vie à cause de Jésus, à cause du fait qu'il donne son témoignage, qu'il parle, qu'il prend des risques, eh bien celui-là la trouvera. Donc c'est pas seulement croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois à Jésus, tu crois à ça aussi. Hein? Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un reçoit mon témoignage, eh bien, il reçoit Jésus. Et s'il reçoit Jésus, il reçoit le Père. Il reçoit Dieu dans sa vie. Qui accueille un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Il ne s'agit pas d'aller distribuer des verres d'eau à tout le monde, mais celui qui donne un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'il donne même ne serait-ce qu'un verre d'eau, la moindre des choses, parce que la personne est un disciple de Jésus, il ne perdra pas sa récompense. Ah, récompense, récompense, récompense. On peut lire la même chose dans la parole vivante, vous allez voir, c'est encore plus fort. Il dit au verset 32, « Celui qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père céleste, mais celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai à mon tour devant mon Père céleste. N'allez pas croire que je sois venu apporter la tranquillité sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille en fait celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un messager de Dieu parce qu'il est un messager de Dieu recevra la même récompense que le messager de Dieu lui-même. Et celui qui accueille un croyant, précisément parce que c'est un croyant, aura la même récompense que le croyant lui-même. Vraiment, je vous l'assure, celui qui aura donné à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, précisément parce qu'il est mon disciple, celui-ci ne sera pas oublié lorsqu'on distribuera les récompenses. Il y aura des récompenses qui seront distribuées. Je ne vous lis pas le verset où il est dit qu'il y aura aussi des coups. Exigeant. Il est exigeant. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur. Il est le Seigneur, ce n'est pas un copain.
c'est pas celui à qui on passe des ordres. Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça. Un de ces jours, je rendrai mon dernier souffle. Mon esprit retournera à celui qui l'a donné, c'est-à-dire à Dieu. C'est ce qu'on a lu au début. Le corps retourne à la poussière d'où il était tiré et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et comme j'ai ressenti que quelque chose se passait le 5 février 1950 alors que j'étais dans le ventre de ma mère, ça bougeait, c'était plus tout à fait la même chose, eh bien je ressens des signes annonciateurs de mon entrée dans l'autre monde déjà maintenant. Il y a des choses qui se déglinguent. Et j'ai pas peur, je sais en qui je crois. Et c'est vrai. Et vous? À 73 ans, le corps il se déglingue un peu par-ci par-là. C'est juste une super belle machine qui s'use. Et Jésus il va nous donner un corps nouveau, un corps glorieux. Alors pourquoi se faire du souci? Moi je me réjouis d'avoir un corps glorieux, un corps nouveau. Déjà que celui-là je l'aime bien, mais le prochain ça va être génial. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une chanson qui dit « On n'a pas tous les jours 20 ans ». Ben moi, je peux chanter aujourd'hui « On n'a pas tous les jours 73 ans ». Mais bon, quand le corps se déglingue, on vit dans un temps où on peut l'arranger. C'est quand même mieux aujourd'hui qu'il y a 2-3 siècles. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai pété mon talon d'Achille gauche. Et ça a été mal diagnostiqué, ils m'ont fichu une attelle qui a tout fichu par terre, c'était encore pire. Finalement, je suis allé voir un chirurgien, il m'a dit « Ah, vous savez, je n'y avais pas parlé de Dieu. » Il me dit « Vous savez, Dieu a bien fait les choses quand il nous a créés, parce qu'il nous a créés avec un tendon qui va du gros orteil jusqu'au talon, et qui sert pour ainsi dire à rien, parce que le gros orteil, bon. Alors ce que je vais faire, je vais enlever ce tendon de votre tendon d'Achille, puis je vais mettre le tendon du gros orteil à la place. Et puis ça marche très bien, je marche, c'est extraordinaire. Donc, on vit dans une époque où on peut s'arranger, arranger les choses encore, et, en tout cas dans nos pays. Et puis on peut faire attention aussi à ce qu'on ingurgite. Ça aide. Alors, vous, avez-vous 2 anniversaires? Parce que moi j'en ai 2. J'ai le 5 février 1950, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et puis j'ai le 1er juin 1968, ma 2e naissance. On fait aussi un gâteau. C'est important. Si vous n'êtes pas né de nouveau, la Bible dit celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui naissent aveugles et ils n'ont jamais vu la couleur des choses. Et quand je prie pour eux et qu'ils recouvrent la vue, tout à coup ils voient. Mais c'est quelque chose qu'ils n'avaient même pas imaginé. Ils ne savaient pas comment c'était. Eh bien, c'est la même chose. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir les choses du royaume de Dieu. On peut en entendre parler, on peut adhérer à certaines idées, mais on ne peut pas voir. Quand on est né de nouveau, on a un sens nouveau des choses de l'esprit. Si vous n'êtes pas né de nouveau, je voudrais prier ce matin pour vous. Je vais prier pour vous. Maintenant, mettez votre main sur votre cœur et je vais prier pour vous, afin que vous naissiez de nouveau. Votre esprit va reprendre vie jusqu'au jour où Dieu reprendra votre esprit à lui. Fermez vos yeux et mettez votre main sur votre cœur, à moins que vous soyez dans votre voiture en train de conduire. Seigneur Jésus, je te prie pour ces gens qui ont mis leurs mains sur leur cœur avec humilité, qui reconnaissent qu'ils ne sont pas nés de nouveau, qu'ils n'ont pas fait la paix avec toi et qui désirent le faire maintenant. Je te prie, Père, que tu effaces leurs péchés. Ils sont conscients qu'ils ont péché, ils savent qu'ils ont péché. Ils ne savent pas comment faire pour se débarrasser de certaines passions, de certains trucs. Je te demande de les faire naître de nouveau. Que l'Esprit
que tu as mis en eux prenne le dessus sur leur âme qui a pris des mauvais plis. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que vous puissiez naître de nouveau maintenant. Soyez pardonnés de toutes vos fautes et allez, vivez selon les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous vous convertissez, si vous êtes né de nouveau aujourd'hui, ce sera mon plus beau cadeau d'anniversaire. Écrivez-moi, dites-moi ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement à la nuit. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu.